Togo Info, le Togo à votre portée. Il est évident que ce gouvernement qui veut tout accaparer par la force ne fera rien sans une pression populaire. Il est certain. Mais ce n'est pas pour cela que nous n'allons pas demander. L'ANC a écrit au président de la République, la C14 a écrit au Premier ministre, nous avons écrit au ministère de l'administration territoriale, et enfin autour de Monseigneur Pedro, toute la classe politique, y compris la société civile, dans le cadre d'un mouvement citoyen, a encore adressé une lettre au président de la République dans le même sens, avec les mêmes revendications qui, selon nous, à travers un dialogue simple, pourrait résoudre ce problème sans qu'on ait besoin de recommencer à soulever des foules et à avoir une certaine insécurité avant l'organisation des élections. S'ils acceptent qu'on s'asseye pour regarder, tout se passera dans les normes. Bon, nous ne savons pas s'ils accepteront. Il n'a encore rien dit. Le ministre de l'administration territoriale a appelé l'opposition. Nous pensions que c'était pour discuter de ces questions-là. Mais non, lui, il a appelé pour informer. Ce n'était pas une discussion telle que je vois apparaître chez certains de vos confrères. Il n'y a pas eu de discussion ni de négociation entre l'opposition et le gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale a appelé la classe politique pour informer de comment se déroulent actuellement les travaux qui se font déjà à la CENI. Et la CENI était là pour nous dire, bon voilà, nous avons déjà les kits, nous allons faire les formations, nous allons faire le recensement à telle date. Pour eux, tel que ça se passait, il n'y a pas quelque chose qui demande un changement au Togo. Et c'est là qu'il y a le problème. Et donc, pour revenir à la première question, les présidentielles telles qu'elles se préparent n'annoncent pas des présidentielles transparentes, n'annoncent pas une élection transparente qui pourra satisfaire l'ensemble de la population. Voilà.